Salut, une nouvelle fois nous nous retrouvons pour l'avancement de l'étude sur la prophétie biblique, sur l'interprétation de Babylone la Grande, la marque de la bête, le calcul du nombre de la bête, à savoir le chiffre 666. À la suite de ce que nous avions déjà vu dans la précédente vidéo de Daniel chapitre 8, comment Dieu nous a permis d'identifier formellement les royaumes et leurs correspondances, à savoir Babylone, le royaume médo-perse et le royaume grec, qui sont aussi des empires. À la suite, nous allons voir comment le royaume grec, après la mort d'Alexandre le Grand, s'est divisé jusqu'à l'installation du quatrième royaume. Bien sûr, toujours au cœur de notre thème central, sortie de Babylone mon peuple, et le thème de ce soir s'intitule la troisième vision de Daniel, suite et fin. Nous avons vu que le bouc symbolisait, était appelé, selon la révélation de Dieu, le roi de Javan, et qui symbolisait l'empire grec. Et la grande corne entre ces deux yeux symbolisait Alexandre le Grand, qui a étendu cet empire. Et nous avons aussi pris acte du fait que, à la mort d'Alexandre le Grand, l'empire s'est divisé en 4, et nous avons vu par cette carte le chemin impérial d'Alexandre le Grand partant de 334 de Macédoine avant Jésus-Christ jusqu'aux confins de l'empire médo-perse, et le chemin de retour impérial d'Alexandre le Grand jusqu'à Babylone, où il trouva la mort. Les 4 royaumes qui ont donc substitué Alexandre le Grand. Le premier, il s'agit celui de la Macédoine, appelé royaume antigonide, sous la domination de Cassandre, roi de Macédoine, entre 277 et 276 avant Jésus-Christ. Le deuxième royaume est sur la carte en vert foncé. Il s'agit du royaume de Pergame, appelé royaume attalide, n'étant qu'une principauté autour de la cité de Pergame, sous le règne de Philéter en 281 avant Jésus-Christ. Et Pergame est connu aujourd'hui sous l'appellation de Bergama, dans la province d'Izmir en Turquie. Le troisième royaume, il s'agit du royaume séleucide, sous le règne de Séleucos, d'origine macédonienne, prenant possession de la Mésopotamie et de tout l'extrême orient grec. En 312, la Syrie du Nord en 301 et l'Asie mineure en 281 avant Jésus-Christ. Il s'agit bel et bien de toute la zone en vert clair. Le quatrième royaume était le royaume lagide, ayant pour souverain Ptolémée, d'origine romaine, roi d'Égypte, Chypre
et une partie de la Syrie en 321 avant Jésus-Christ. Et sur la carte, il s'agit de la zone jaune. Et tel que vous allez constater, ces sculptures sont des imageries de ces rois d'antan. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Ce qui va attirer notre attention dans cette description du quatrième royaume qui va prendre place, c'est que Dieu a émis des indices qui doivent attirer l'attention et pas aussi évident à comprendre. À savoir, vers le midi et vers le plus beau des pays. Daniel chapitre 8, le verset 9. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Daniel chapitre 8, verset 23. Quel lieu vers le midi indique? Sachant que midi est un indice tant désignant le milieu de la journée, la description faite dans Daniel chapitre 8, le verset 9, donne l'orientation géographique de l'expansion de ce nouveau royaume, midi étant un indice temps. Vers le midi ne peut faire référence qu'à la zone géographique qui serait le milieu selon l'indication de l'indice temps. Et ce ne peut être que la zone géographique GMT correspondant au fuseau horaire 0. Comme donc le monde habité est divisé en 24 fuseaux horaires, je dirais même 25, parce que si nous ignorons la zone fuseau horaire GMT 0, on se retrouve à 24, mais puisque c'est bel et bien un fuseau horaire, normalement, on devrait enseigner aux enfants que le monde a 25 fuseaux horaires, c'est-à-dire 12 précédé par le signe moins à la gauche du fuseau horaire 0, 12 précédé par le signe plus à la droite du fuseau horaire 0, comme vous pouvez le constater sur la carte. Et donc, comme on a dit que de l'une d'elles, c'est-à-dire de l'une des cornes symbolisées par les 4 royaumes que nous venons de voir et que vous voyez encore à la droite de cette diapositive, naîtra un royaume qui s'agrandira beaucoup vers le midi, c'est-à-dire vers la zone géographique GMT 0. Et il s'agirait de la zone concernant le Royaume-Uni, une partie de l'Irlande, la France, l'Espagne, l'Algérie, une partie du Mali et du Nigeria et du Niger. Mais puisqu'il s'agit ici exclusivement de la zone impériale de l'Empire grec divisé, donc cela devrait toucher sur le fuseau horaire 0 étant considéré comme étant le midi. Donc cela toucherait le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Espagne. Et puisque Carthage se retrouve déjà à GMT plus 1 et l'Égypte est un peu plus loin, c'est-à-dire cette zone-là n'est pas concernée par la localisation vers le midi. Donc, un royaume naîtrait
de ces 4 divisions de l'Empire grec et s'étendrait vers la zone GMT 0, puis se rabattrait vers cette zone du proche de l'Orient et vers un endroit que nous allons voir comme étant le plus beau des pays selon la parole de Dieu. Et donc, en l'an 168 avant Jésus-Christ, l'armée macédonienne du roi Persée affronte et perd contre les troupes du consul romain Paul Émile, faisant de la Macédoine la province impériale romaine. De l'une des 4 cornes d'Dieu, tel que nous l'avons lu, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Dans le chapitre 8, le verset 9, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Exode 3, versets 7 à 8. Lorsque Dieu parle du plus beau des pays, il fait allusion à l'antique Canaan qu'il avait promis à Moïse de faire installer son peuple, qui est aujourd'hui le lieu où réside la nation d'Israël. Comme nous pouvons donc le constater sur la carte, ici nous voyons l'Égypte et là Israël. Et selon le récit dans le livre d'Exode, après que Dieu ait béni Jacob et lui ait donné une postérité, les fils de Jacob haïrent leur frère Joseph et le vendit en esclave. Et Dieu le bénit encore et devint une forte personnalité politique en Égypte. Et une famine sévit la région où habitaient Jacob et ses fils, et s'approvisionnant en Égypte sans savoir auprès de Joseph, Joseph reconnut ses frères et fit déporter son père et sa famille en Égypte pour survivre à la faim. Et en Égypte, Dieu bénit la descendance de Jacob qui se multiplia davantage, mais le pharaon de cette époque choisit d'utiliser le potentiel démographique de la descendance de Jacob pour ses propres intérêts et fit de cette descendance des esclaves. Et là, Dieu fit appel à son serviteur Moïse et lui promit de délivrer la descendance de Jacob, c'est-à-dire la nation d'Israël, et de l'installer dans un lieu qu'il qualifiait de lieu où coule le lait et le miel. Donc pour cela, nous comprenons que quand Dieu parle du plus beau des pays, il parle de la localité où il a installé la descendance de Jacob qui est l'Israël actuel. Et pour revenir, nous comprenons donc que quand nous voyons l'évolution de la Rome des années 400 aux années 31 avant Jésus-Christ, nous constatons que dès les années 400 avant Jésus-Christ, la Rome n'était que la principauté de la ville. Et vers les années
200, nous constatons par la couleur gaule aquitaine que elle a commencé par s'étendre sur la zone d'Italie, toucher la Macédoine qui était l'une des divisions de l'Empire grec et s'agrandir beaucoup vers le Midi, ça veut dire de la Rome, vers ces zones des îles, vers cette zone de la zone côtière de l'Espagne, puis vers l'Orient. Ici, nous voyons en jaune, quand on dit vers l'Orient, c'est-à-dire ils ont touché ici l'intérieur de l'Espagne, la zone de la France, l'Irlande, puis s'est étendu encore vers l'intérieur de la Macédoine, la zone considérée de la Turquie, dont l'Asie mineure en général, la Syrie et la zone d'Israël que nous venons de voir étant considérée comme étant vers le plus beau des pays, et l'Égypte, la Cyrénaïque en Libye et touché Carthage. Donc pour toutes ces correspondances, nous constatons que donc la petite corne de l'une des cornes issues de la division de l'Empire d'Alexandre le Grand correspond bel et bien à la Rome impériale que nous avons connue et qui a sévi jusqu'à la mort de Jésus-Christ et que nous verrons plus tard. Et tel que nous voyons ici, le détail sur l'expansion de l'Empire romain. Que représente jusqu'ici Daniel chapitre 2, 7 et 8. Dans Daniel chapitre 2, nous avions vu que la tête d'or et le lion aux deux ailes représentaient Babylone parce que la couleur de l'or est la couleur du lion qui est plus proche de l'or brut et symbolisait Babylone, mais que dans Daniel chapitre 8, Dieu n'a donné aucun détail sur ce premier royaume. Les bras et la poitrine d'argent et l'ours que nous avons vu avaient un lien étroit qui était les côtes qui étaient dans la gueule, les trois côtes qui étaient dans la gueule de l'ours, parce que les côtes sont les composantes de la poitrine. Et dans Daniel 8 était représenté par le bélier et symbolisait les Médo-Perses. Et le troisième royaume par le ventre et les cuisses des reins. Et dans Daniel 7, le léopard a 4 têtes et 4 ailes. Et le lion était la couleur des reins qui est aussi celle du bronze et dont on retrouvait les traces sur la peau du léopard. Et dans Daniel chapitre 8 était représenté par le bouc, accompagné des détails sur la division de l'empire et symbolisait l'empire grec. Mais maintenant, à partir des détails de l'empire, nous constations la transition entre l'empire grec et le quatrième empire qui était symbolisé par la petite corne qui était née de l'une des cornes qui avait remplacé Alexandre le Grand, à savoir la Macédoine. Et cette petite corne correspondait aux jambes de fer de la statue de Daniel 2 et à l'animal terrible aux dents de fer de Daniel 7 pour symboliser la Rome impériale de par sa correspondance à sa description de l'expansion
vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Et en 4 primes, puisque nous avons vu dans Daniel 2 et Daniel 7 que le 4e royaume sera divisé en 10 représentés par les 10 autels ou les doigts de pied tels que la prophétie l'a révélé et les 10 cornes de Daniel chapitre 7 et correspondait à la petite corne représentant la Rome impériale parce que les descriptions données à cette petite corne sur ses perversions et sa révolte contre Dieu correspondaient à la même description donnée à la petite corne née après la division de l'Empire occidental. Et pour cela, ces 3 imageries représentent la Rome occidentale divisée. Et le 5e royaume, représenté dans Daniel 2 par la pierre qui a détruit la statue, et dans Daniel 7 par le jugement investigatif sur la petite corne blasphématoire et suivi de l'installation du royaume divin. Et dans Daniel chapitre 8, la purification du sanctuaire céleste. Et toutes ces images, ces 3 imageries représentaient le jugement et le royaume divin sanctifié, parce que c'est la partie sanctifiée qui est beaucoup plus mise en avant dans Daniel 8 et éternel tel que révélé dans Daniel 7. Pourquoi Daniel 8 présente les 3 royaumes suivants sans le premier comme Daniel 2 et Daniel 7? Comme nous avons vu que dans Daniel 8, Dieu n'a donné aucun détail, ni imagerie, ni révélation concernant le premier royaume que nous connaissions déjà dans Daniel 2 et 7. Dans Daniel chapitre 8, Dieu révèle l'identité concrète et les circonstances de transition des royaumes. La raison pour laquelle il ne le fait pas pour le premier royaume dans Daniel 8, c'est parce qu'il avait déjà donné ces informations dans Daniel 2 et Daniel 5. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans Daniel chapitre 2, Dieu a révélé concrètement que la tête d'or, c'est Babylone. Mais dans Daniel chapitre 5, on nous voit la description sur les événements concernant Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, qui a succédé à son père. Dans Daniel chapitre 1, nous avons vu que Nebuchadnezzar, en déportant Israël à Babylone, avait emporté les ustensiles de la maison de Dieu pour les entreposer dans la maison de son Dieu. Et après que son fils l'ait succédé, il organisa une fête et il prit les ustensiles de la maison de Dieu pour servir de récipients de boissons pour ses convives. Et Dieu, sachant que Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, connaissait l'existence du Dieu du ciel par l'expérience qu'a vécu son père, a directement sanctionné Belshazzar en lui faisant voir une main qui inscrivait des caractères sur le mur. Et bien sûr, par l'intermédiaire de Daniel, il eut l'interprétation qui était son jugement et qui fut appliquée immédiatement parce que dans Daniel chapitre 5, on nous révèle que le roi Cyrus, le Perse, qui faisait partie de l'empire médo-perse, envahit Babylone et détrôna Belshazzar et le fit mourir. Donc, ayant déjà ces révélations, telles que l'apôtre Paul nous l'a fait savoir dans l'Hébreu 5, que pour sa sagesse et pour ceux qui ont l'expérience dans l'étude de la parole de Dieu, pour ceux-là qui ont dans cette expérience, ils comprennent que Dieu n'avait plus besoin de revenir sur ce détail puisqu'il l'avait déjà donné dans les chapitres
antérieure. Les traces historiques de ces royaumes de nos jours. Babylone. De nos jours, nous pouvons voir les vestiges de l'empire babylonien antique tel que nous voyons sur cette photo l'armée italienne sur les marches du palais de Nebuchadnezzar. Et quand nous regardons sur cette carte, les traces de ces vestiges de Babylone, la Babylone antique, sont retrouvables à 50 km au sud de Bagdad. Donc, nous pouvons comprendre que l'Irak symbolise aujourd'hui la Babylone antique. Les Médo-Perses, tel que nous avons vu dans Daniel chapitre 8 au verset 1, que Daniel décrit qu'il lui semblait être à Suse, la capitale dans la province d'Élam. La ville de Suse existe de nos jours et on peut y voir les décombres de l'ancienne ville de Suse impériale des Médo-Perses et ici les décombres du palais de Darius. Et à Persépolis, on peut aussi voir ces décombres. Ainsi que au loin là-bas, vous apercevez ce que l'imagerie que nous venons de voir là sur le palais de Darius. Et sur ce plan qui présente les villes actuelles, la capitale de l'Iran, on peut voir là la ville de Suse qui se retrouve du même côté que nous avons vu antérieurement la province d'Élam. Et ici, la ville de Persépolis, nous voyons ici sur l'image. Donc, l'Iran représente aujourd'hui les Médo-Perses. L'Empire grec. L'Empire grec, de par son nom, nous comprenons qu'il s'agit bel et bien de la Grèce. Et ici, nous pouvons voir aussi dans la Grèce les villes antiques fortes de la Grèce, telles que Athènes, telles que Sparte et bien d'autres que vous pouvez reconnaître. Et comme vestige, nous pouvons voir ici le temple de Zeus en Cyrène, ville impériale grecque de l'actuelle Libye en Afrique. Donc, la Grèce représente l'empire grec de nos jours. L'empire romain. De par la carte, nous pouvons voir la Rome antique existe encore en ville au cœur de l'Italie. Donc nous pouvons comprendre que l'Italie aujourd'hui peut représenter l'Empire romain antique. Et comme vestige, nous voyons ici le Colisée que l'on peut voir dans plusieurs, au moins 2 films que moi j'ai déjà vus. Un intitulé Gladiateur et l'autre intitulé Jumpers. Les traces des royaumes issus de la division de l'Empire occidental. Ici, tel que l'indique ce panneau, la localisation antique des 10 tribus barbares qui sont les 10 tribus qui sont nées de la division de l'Empire. Nous avons les anglo-saxons, les Allemands, les Lombards, les Ostrogoths, les Francs, les Suèves, les Visigoths, les Vandales, les Burgondes et les Hérules. Et comme nous avons vu dans Daniel chapitre 7, qu'à la naissance de la petite corne qui blasphème, 3 cornes ont été délogées ou perdues de leur souveraineté. 7 ont survécu à son apparition et ces 7 nations qui ont survécu aujourd'hui étaient appelées les Allemands, connus aujourd'hui par la nation allemande, c'est-à-dire l'Allemagne, les Burgondes,
la Suisse, les Francs, la France, les Lombards, les Italiens, les Saxons, les Anglais ou le Royaume-Uni, les Suèves, les Portugais et les Wisigoths, l'Espagne. Et les 4 nations qui ont les 3 nations qui ont perdu leur souveraineté sont les Vandales qui étaient installés beaucoup plus basés en Afrique, les Hérules et les Ostrogoths que nous verrons en détail un peu plus tard. Le fil conducteur. Il est écrit: elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef des chefs, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Daniel chapitre 8, versets 10 à 12. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples et le peuple saint. À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Daniel chapitre 8, versets 24 à 25. De même que Dieu utilisa les métaux de Daniel 2 pour servir de transition entre Daniel 2 et Daniel 7, le léopard à 4 têtes de Daniel 7 pour la division de l'empire grec de Daniel 8, de même il a donné les révélations ci-dessus pour une cohérente compréhension de la prophétie qui fera l'objet de l'étude suivante, à savoir Apocalypse chapitre 12. Nous sommes à la fin du chapitre 8 du livre de Daniel et nous pouvons remarquer ici que les 4 royaumes sont bel et bien connus, identifiés selon la parole de Dieu. Et ici nous venons de voir que Dieu a donné des versets qui nous conduisent au chapitre à étudier à la suite de Daniel chapitre 8, à savoir Apocalypse chapitre 12. Et là, nous y verrons en 3 étapes. 1. Le premier signe. 2. Le deuxième signe. 3. Les événements qui accompagnent ces signes. Et aussi, je vous invite à lire d'avance ce chapitre parce qu'il y a des vérités qui ont été cachées depuis longtemps à l'humanité et que nous allons ressortir, et par votre curiosité et votre prélecture, vous allez vous rendre compte que l'interprétation que nous allons vous offrir est celle qui est conforme à la parole de Dieu, et cela commencera déjà à vous permettre de voir quelles sont les fausses doctrines qui y sont insérées et quels sont les faux prophètes dont nous a averti la parole de Dieu et que nous allons mettre les visages. Je vous invite, dans l'attente de la prochaine vidéo qui sortira mardi prochain, à lire et à partager et à revérifier tout ce que nous avons parlé dans cette étude déjà, mais aussi à inviter et à communiquer ces vérités au monde afin que nous soyons assez nombreux à connaître la vérité, à y être affranchis pour que le Seigneur vienne nous trouver tous prêts et dans l'intégrité de sa parole. Je vous remercie d'avoir regardé
et surtout de partager et de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car la suite deviendra davantage plus intéressant. À plus tard et que Dieu vous bénisse.